Pour ou contre négocier un contrat en galerie d'art. Mon nom est Jessica Bouret, je suis artiste peintre professionnelle. Je vis de mon art depuis plusieurs années. J'ai commencé à 21 ans à savoir comment ça marchait, les fameuses galeries d'art. Yay! Et malheureusement, dans mon parcours, presque coup pour coup, ça n'a pas été des belles expériences. Et aujourd'hui, du haut de mes 36 ans, j'ai envie de partager mon parcours, mon expérience, afin de vous aider, vous, en tant qu'artiste, peu importe à votre niveau, ou futur artiste, à mieux négocier, mieux comprendre la game. Puis peut-être que, parce que je trouve que souvent, il y a un aura autour des galeries d'art, on rêve de ça, mais des fois, malheureusement, la réalité, elle est très fracassante. Donc, mon Dieu, par quoi commencer? Plusieurs fois dans ma vie, malheureusement, j'ai dû me retirer d'événements à la très toute dernière minute. Chaque fois, ça fait mal. Chaque fois, c'est un processus que tu dis, je peux pas croire que je vis encore ça. Malgré beaucoup de belles intentions de bien de gens dans le domaine, pour moi, il y a des incohérences. Premièrement, pour moi, un contrat, c'est normal de négocier ça. Pour moi, je vois un contrat comme une entente entre deux parties. Une dit ses besoins, ses attentes, l'autre dit ses besoins, ses attentes, puis là, c'est une équipe qui valide genre qu'est-ce qu'on fait pas, puis comment on fait un team. Donc pour moi, un contrat, c'est normal de négocier ça. Pour moi, sur un contrat de galerie d'art, il y a des choses hyper importantes. Donc, il y a la clause de il se donne combien de temps pour te payer quand il y a une vente. Et aussi, c'est important de voir, il se donne combien de temps pour te dire que l'œuvre est vendue. Pour moi, ces deux choses-là, il faut que ce soit noté sur un contrat. Parce qu'après ça, c'est un petit peu... comment en fait tu peux suivre tes ventes si eux ne te le disent pas? J'ai compris que c'est un milieu aussi que beaucoup les gens vont prendre ça, les choses personnelles à cœur. Puis quand que tu notes tes besoins, beaucoup de gens voient ça comme une attaque ou prennent ça personnel à eux. C'est un milieu, les galeries d'art, en général, la formule standard, c'est 50 le galeriste, 50 l'artiste. Donc, on fait des chiffres faciles. Dans un monde idyllique, il vend 100 000 sur ton dos, il t'en reste 50 000 dans tes poches, OK? Par contre, il y a des fois, c'est 60 eux, 40 toi. Et il y a même des galeries d'art au Québec ici qui font rêver plusieurs gens, que c'est 80% eux, 20% l'artiste. Oui, vous avez bien compris. On va refaire l'exemple du 100 000. Ils vendent pour 100 000 à ton nom à toi, sur ton dos à toi. Il te reste 20 000. Ils ont pris 80 000, il te reste 20 000. Et toi, tu as peint, tu as fourni du matériel pour 100 000. Fait que sur ton 100 000, ton 20 000, là, avec toutes tes dépenses, il y a une petite incohérence. Fait que j'ai vite compris que dans certaines galeries d'art, il va falloir que tu peins vite en quantité. Puis en quantité, là. Parce que si tu peins 20 œuvres dans ton année, mettons, on fait des petits chiffres faciles, 20 œuvres, 1000 pièces la toile, 10 en 2, 10 000. Personne ne vit avec ça. Fait que je pense qu'il y a un facteur vivre de son art, il y a aussi un facteur de productivité. Et aussi, si toi, tu donnes 50% de ton revenu, est-ce que tu vas être encore capable d'en vivre? Bon, là j'entends les débats de oui, les galeries d'art ont leur place. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas pour bâcher les galeries d'art. Parce qu'encore à ce date d'aujourd'hui, j'y crois, j'ai espoir d'être représenté un jour par une bonne et belle galerie d'art. Où est-ce qu'on va avoir un partenariat? Où est-ce que les deux, on va travailler en équipe pour que l'autre fasse autant d'argent que moi et vice-versa. Donc, la première fois que je suis rentrée en galerie d'art, j'avais 21 ans, dans le Vieux-Québec, au Saut-Matelot. Ils ont vendu une œuvre cash que j'ai jamais eu la couleur de l'argent. Et j'ai appris à 21 ans, à mes dépens, qu'un contrat, s'il n'y a pas les deux parties qui ont signé, est invalide. Ça sert à rien. Et en plus, c'était un cabinet d'avocats. Yay! Comme si eux ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai eu une autre opportunité. Moi, je suis très intense, ceux que vous ne me connaissez pas. Là. Moi, genre, je rentre dans cette galerie-là, j'ai envie d'aller là. Ben moi, à l'époque, je débarquais avec mes toiles. J'étais comme, allô, regarde, voici ce que je fais, je vais être ici. Et cette galerie-là en particulier, qui était à Magog, ils ont pris mon portfolio, ils ont checké l'œuvre et tout, puis ils m'ont dit, regarde, viens faire une performance live. Alors moi, le dimanche d'avant,
J'ai l'idée intelligente d'aller dire « Ah, ben je vais aller voir la fille avant moi. Ça a l'air de quoi? Pour me mettre dans le bain pour moi la semaine d'après. » J'arrive là, tout emballée, d'aller voir ce qui se passe pour me faire dire « Oh, hey, salut Jess, moi c'est moi l'autre, genre gérant de la place, l'autre boss. Là, moi je suis genre, je suis gérant de Best Buy, je sais ça, moi je suis homme d'affaires, je suis très cool, on me prend. » Là, je suis comme « On me prend? Vous êtes sérieux? Vous me prenez dans la galerie d'art? » Je suis comme « Wow, ok, nice, ben je veux le contrat. Le contrat, s'il te plaît. » Et comme « Ah, le contrat, tout ce qui est plus normal. » Je suis comme « Ben merveilleux, j'aimerais ça que tu me l'imprimes, tu sais, je le veux. » Il m'a fait attendre, genre, en gros, vite, un petit 40 minutes, comme ça. Puis quand il me le donne, je pars avec. Et là, je lis le contrat. Et moi, j'ai un trouble de lecture et de l'écrit. Ce qui veut dire que des fois, je comprends pas bien ce qui est écrit. Fait que là, moi, j'envoie ça à un ami collègue de confiance et j'envoie ça à mon comptable fiscaliste pour dire comme « Hey, écoute, ça ici, je suis pas sûre de cette clause-là. » Et là, ça s'avère que c'est pire que ce que je pensais. Non seulement les œuvres originales que j'amenais, ils faisaient des hard prints, ils en faisaient 50, mais en plus, dans le contrat, ils se gardaient l'œuvre originale, ils ne l'avaient jamais payée. Je devais racheter à prix affiché les hard prints. Ça, affiché, ça veut dire le prix détail, là. Puis, j'avais pas le droit à tant d'années avant les vendre ou tant de kilométrage pour vendre, OK? Et ils se donnaient le droit de me kick out après 6 mois, ça marchait pas. Quand j'ai vu ça, j'ai cancellé, of course. Ah! Alors, je les appelle et je dis, on cancelle tout. On cancelle tout. Et là, ça, c'est le lundi ou le mardi. Puis ils disent, comme, ben là, Jessica, on comprend pas, c'est jamais arrivé, il n'y a jamais un... Ben là, on peut te faire un contrat. C'est juste un contrat de base. Chaque artiste a son contrat. Et moi, à l'époque, j'ai fermé ma gueule. Mais ce que je me suis dit, c'est, si tu t'es essayé avec un contrat comme ça, même si tu me ferais un contrat parfait comme je veux, jamais je vais mettre les pieds là-dedans. Jamais. Alors, j'ai tourné ma langue cette fois, j'ai fermé ma gueule, j'ai dit non, mais ça le fera juste pas, par respect, on va rester comme ça, tout est cool, je vous souhaite le meilleur, je ferme ma gueule. Parce que le lendemain, l'autre gars m'appelle, puis lui est artiste, puis c'est un artiste, il y avait un artiste peintre dans cette galerie d'art-là. Fait que tu te dis, un artiste ferait pas ça à un autre artiste? Impossible, voyons donc. Puis lui, il me dit encore une fois, il essaie de comprendre, me convaincre, puis j'étais juste, non, on tient ça mort. J'ai dû canceller, à même pas une semaine de mon événement. Tout mon entourage, tout le monde était au courant, plein de monde venait me voir, ça a été cancellé. Des histoires comme ça, malheureusement, j'en aurais plusieurs à vous raconter. Un contrat, c'est fait pour vous protéger, mais les deux parties. Et si on veut que ça change, que ça évolue, ça va partir de nous. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. C'est un petit peu comme participer à des encans puis donner tout. Ça aussi, c'est un autre sujet. Pour ou contre, donner gratuitement des œuvres d'art. Quand au final, c'est ton gagne-pain. Si tu as passé une semaine sur une œuvre, je connais pas grand monde qui prennent une semaine de leur paye puis qui donnent ça, paf, à une cause comme ça. Puis d'habitude, les artistes, c'est pas eux qui roulent sur l'art, hein? Je dis ça comme ça. Mais je pense que ça va être une prochaine capsule. J'ai hâte de voir vos réactions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à poser des questions. Ça peut en aider d'autres. Je suis sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Fait que c'est ça. Si c'est pas fait, abonne-toi, puis like ma vidéo, puis laisse un commentaire.